Stop, je sais que j'avais dit que je voulais faire une vidéo sur Olenna Tyrell, mais je ne fais que la reporter à plus tard, c'est promis. Cependant, j'avais envie pour la rentrée, car oui, moi, lycéenne, aujourd'hui c'est la rentrée, et il faut fêter ça. Ou pas. Bref, je disais donc que j'ai décidé de faire un bon gros before, et quoi de mieux pour ça qu'un des personnages emblématiques de l'univers du Trône de Fer, le roi Robert Baratheon. Ce personnage, qui est assez mal aimé et très peu présent dans la série en fin de compte alors qu'il est à son origine, et donc quelle est son histoire? C'est ce qu'on va découvrir ensemble, et si j'avais du talent et du budget, là il y aurait un générique. Mais bon, on va faire sans, c'est y part. Robert Baratheon est né en l'an 262 à Accalmie, dans les terres de l'Orage. Il est le fils de Cassana Estermont et Stephen Baratheon, le seigneur des terres de l'Orage, région de la maison Baratheon. Il a deux petits frères, Stannis et Renly. Son emblème est un cerf et sa devise « Nôtre est la fureur ». Dès son plus jeune âge, il va devenir la pupille de Jon Arryn, où il va rencontrer le jeune Ned Stark avec qui il va se lier d'amitié. Jon Arryn va ainsi devenir pour les deux jeunes une sorte de père de substitution. L'enfance de Robert est assez banale pour un jeune seigneur, il participe à des tournois, est nommé chevalier et s'occupe de ses terres. En 272, comme je l'ai dit dans le Before sur Stannis, les parents de Robert partent en mission pour le roi Aerys II, pour se rendre à Volantis afin de trouver une épouse pour le prince Rhaegar Targaryen, qu'on connaît bien. La mission ne connaît pas le succès et les parents des trois jeunes Baratheon meurent pris dans une tempête avant d'arriver au port. Stannis et Robert sont donc témoins du naufrage de leurs parents, sans rien pouvoir faire. Et c'est ainsi que Robert devient le seigneur des terres de l'Orage. C'est à peu près à ce moment que Robert va tomber amoureux de la sœur de son ami Ned, Lyanna Stark. Leur père, Rickard Stark, va accepter de la marier à Robert car on le sait, les filles ont pas trop le choix de qui elles épousent, mais passons. C'est assez intéressant de savoir que Ned disait que Robert ne voyait que la beauté de Lyanna, alors que cette dernière avait un caractère bien trempé, pouvant être comparée à Arya. Enfin, quand leurs fiançailles ont lieu, Robert a déjà une fille bâtarde, Mia, malgré l'amour qu'il a pour Lyanna, comme quoi il a jamais vraiment changé. En 281, Robert était au tournoi d'Harrenhal, tiens donc le fameux, comme toujours. Et c'est là que tout commence. Le tournoi est gagné par le prince Rhaegar Targaryen, qui au lieu d'offrir des roses à sa femme Elia Martell, les offre à la fiancée de Robert, Lyanna. Ce que ce dernier ne prend pour l'instant a priori pas trop mal. C'est en 282 que Rhaegar enlève, entre guillemets, Lyanna de Robert, et c'est cet événement qui va déclencher la rébellion de Robert. Beaucoup de répétitions dans cette phrase. Cette rébellion, et je ne vais expliquer que le côté de Robert, je vous invite à voir les autres before pour en savoir plus sur chaque personnage, mais ici on va vraiment se concentrer sur Robert, la vidéo va déjà être assez longue comme ça. Donc Robert rassemble le Nord, grâce à Ned, devenu seigneur de Winterfell, et les terres de l'Orage pour mener la bataille contre la couronne. Même si le Val se joint à eux grâce à Jon Arryn, certaines villes du territoire comme Goéville restent loyales envers le trône, et Robert se devra de remettre tout ça dans l'ordre, cela même en achevant le seigneur de la ville. Même dans les terres de l'Orage, Robert devra gagner le respect de ses aînés en triomphant de nombreuses batailles, dont celle du Summerhall. Je ne sais pas du tout le nom en français, désolé. C'est là que Robert tua son premier homme, un membre de la famille Tully, comme il le raconte à Jaime lors de la première saison. Robert cherche à rejoindre ses alliés au nord, mais Randyll Tarly l'intercepte à Sandreguet, une ville du Bief. Robert arrive alors à s'échapper avec le plus gros de son armée, fort heureusement, et continue vers le nord. Robert va se retrouver blessé et séparé de ses hommes à cause de Jon Cunnington, la main du roi à l'époque, qui mena une armée contre le rebelle sous ordre du roi. Robert retrouva Ned et Jon plus tard et ensemble ils repoussèrent la main du roi. C'est à ce moment précis que Aerys va vraiment commencer à craindre Robert. Ils changent de main du roi et de leur côté, Jon Arryn épouse Lysa et Ned Catelyn pour que la maison Tully s'allie à leur cause. La plus grosse bataille de cette guerre sera évidemment celle du Trident, durant laquelle s'affrontent Robert et son rival Rhaegar. Robert revendique alors le trône, car sa grand-mère était une Targaryen, et oui. En 283, on a le droit au combat singulier entre Robert et Rhaegar. C'est évidemment Robert qui finit par tuer le prince Targaryen grâce à son marteau de guerre, non sans difficulté. Robert est blessé, ordonne à Ned de poursuivre les gens toujours loyaux aux Targaryens jusqu'à la capitale, ce qu'il fera, et Robert arrive à King's Landing après la bataille. Tywin Lannister lui présentera les corps mutilés de Elia Martell et ses deux enfants, ainsi la rébellion s'achève. Après tout cela, Robert choisit Jon Arryn pour être sa main, le premier conseil restreint du règne de Robert voit le jour, composé entre autres de Sir Barristan, Varys, Pycelle, et oui, Baelish arrive après. King's Landing est redécoré à la couleur des Baratheon, plus de crânes de dragon mais des trophées de chasse, et c'est un peu comme dans Harry Potter quand une maison gagne la coupe, bon, sans la magie. Robert ordonne à son frère Stannis de reprendre Dragonstone et de tuer les derniers Targaryens héritiers,
mais ces derniers arrivent à s'échapper, ce que Robert ne pardonnera pas à Stannis. La paix revient à Westeros, bien que certains continuent à appeler Robert l'usurpateur, comme c'est dit dans la série. On pense notamment aux Dorniens qui ont un peu en travers le meurtre de leur princesse Elia. En 284, Robert et Cersei se marient, bien que Robert ne veuille pas. Ils murmurent même le prénom de Lyanna lors de leur nuit de noces. Voilà, niveau conjugal, les deux c'était pas tip top. Cersei, au début amoureuse du jeune roi, se mettra à le détester, et lui restera à jamais amoureux de la sœur de son vieil ami. Cersei eut officiellement 3 enfants de Robert, même si on sait tous que c'était en réalité les enfants de Jaime. Robert n'assistera jamais à leur naissance, prétextant devoir aller à la chasse. Cersei eut bien un enfant avec Robert, mais les circonstances de sa présumée mort est très floues. Cela va de Cersei ne lui a jamais donné naissance, à une mort par maladie, certains pensent même que c'est Gendry, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. 6 ans après l'ascension de Robert au pouvoir, Ned et lui durent s'allier une nouvelle fois pour repousser la rébellion des Greyjoy, ce qui se terminera par un succès évidemment. Comme il est évoqué dans la série, Robert ne fut pas un bon roi et il n'aimait pas ce poste. Il préférait chasser et faire la fête plutôt que s'occuper des affaires du conseil restreint, qu'il laissait à Jon Arryn. Du côté paternel, Robert n'en a pas grand chose à faire de sa progéniture, même Joffrey il en a rien à faire, et au contraire n'aime pas vraiment les manières de son fils, entre guillemets. Du côté des bâtards, il en a pas mal, mais encore une fois, il n'y attache que peu d'importance. Enfin, pour la suite, il ne se passe vraiment peu de choses entre ces événements et le début de la série. Peter Baelish fait assassiner Jon Arryn grâce à Lysa, et Robert va rejoindre Ned afin de lui demander de succéder à Jon. Bref, la suite, vous la connaissez, c'est la série. Robert meurt donc en 298 à l'épisode 6 de la première saison, tué par un sanglier parce que Cersei avait ordonné à Lancel de le droguer, entre guillemets. Il a les yeux bleus et les cheveux noirs, typiques des Baratheons. Il est extrêmement grand, imposant, et étant jeune, il était le fantasme de toutes les filles de Westeros. Beau, musclé, fort. Aujourd'hui, il a pris énormément de poids, dû à l'excès de boissons et de nourriture. Pour ses habits, il a un doublé en velours noir, et s'habille souvent avec un manteau d'or, couleur de sa maison. Il est le plus souvent décrit avec du velours en fait. Robert est courageux, fier, têtu, téméraire. Tous les personnages y vont avec leurs adjectifs pour décrire Robert. Tywin le trouve fanfaron, Varys stupide, Cersei pense que c'est un ignorant, et Baelish dira que Robert ferme les yeux sur les choses qu'il ne préfère pas voir. Au combat dans sa jeunesse, Robert était un combattant d'exception, il adorait ça, il inspirait la loyauté, et épargnait souvent ses adversaires comme Sir Barristan qu'il nommera à la tête de la garde royale alors que ce dernier était avec les Targaryens. Ces derniers sont d'ailleurs les seuls à qui Robert ne pardonnera jamais. Il se battait avec son fameux marteau de guerre, il avait un casque en bois avec des cornes. Il est joué dans la série par Mark Addy, apparaît pour la première fois lors de l'épisode 1, saison 1. Ce dernier dira que son personnage était fait pour guerroyer et non régner, et que la meilleure scène de la saison 1 pour lui est celle de l'épisode 5 entre Robert et Cersei, où il peut enfin lui dire autre chose que « tais-toi femme ». L'amitié entre Mark Addy et Sean Bean se ressent totalement entre les deux personnages, ces deux vieux amis qui voient le monde changer, et heureusement qu'ils n'ont pas vu les saisons suivantes, je pense que Ned ne l'aurait pas supporté. Robert est, comme je l'ai déjà dit, une des raisons de pourquoi la série est là. Même s'il n'y aura jamais a priori de spin-off sur lui, je suis sûr qu'il était un super personnage lors de sa jeunesse. Donc remercions-le pour la série, le mec a quand même été roi de Westeros. Enfin, c'est la fin de cette vidéo, assez dense, j'espère que vous l'aurez apprécié, j'espère que je n'ai rien oublié et que c'était assez clair. J'ai pas le talent de Thibaut pour ce genre de choses, enfin bref. Le prochain Before sera sur les Tyrell, promis cette fois. Merci d'être toujours présent, allez comme d'habitude, je vous dis à la prochaine en tout cas, bye tout le monde et vive Game of Thrones.